Bienvenue dans la pensée du jour. Être aveugle mentalement, c'est être privé de sa destinée. Vous n'irez nulle part tant que vous ne verrez pas quelque part. Le livre de la Genèse, au chapitre 13, le verset 15, nous dit « Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Il y a un lien entre l'image et l'avenir. Il y a un lien entre ce que tu imagines et ce que tu verras dans l'avenir. Ce que vous pouvez voir aujourd'hui est lié à ce que vous pourrez être demain. La vérité est que ce que vous imaginez détermine ce que vous pouvez saisir. Votre perception détermine votre possession. Si vous pouvez le percevoir, vous pouvez le posséder. Votre vie n'évoluera que dans le sens de votre révélation. Quelle est votre perception de Dieu et de la vie en général ? Elle détermine ce que vous pouvez réaliser sur terre. En ce qui concerne votre carrière, quel est le dessein de Dieu pour vous ? En ce qui concerne votre destinée conjugale, quelle est sa volonté pour vous ? En ce qui concerne vos affaires, ce voyage ou ce pas que vous êtes sur le point de faire, quelle est la volonté de Dieu pour vous ? Le plus grand atout de chacun est de savoir et de faire ce que Dieu veut qu'il fasse dans la vie. Bien-aimés, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'être dans la volonté de Dieu pour votre vie. Le meilleur endroit où se trouver n'est pas la villa présidentielle, ni Paris, ni la Maison Blanche aux États-Unis. Le meilleur endroit où se trouver est au centre de la volonté de Dieu pour votre vie et votre destinée. La vision détermine la destination. L'endroit où vous vous voyez détermine l'endroit où vous vous trouverez un jour. Si, au milieu d'une frustration, vous pouvez imaginer une élévation, dans peu de temps, cette frustration sera engloutie par l'élévation que vous imaginez. Vous n'irez nulle part tant que vous ne verrez pas quelque part. Votre avenir n'est pas à la merci de votre nom ou de votre titre. Votre avenir est à la merci de votre vision. La distance que vous voyez détermine la hauteur que vous pouvez atteindre. La pire forme de cécité n'est pas celle des yeux, mais celle de l'esprit. Être aveugle mentalement, c'est être privé de sa destinée. Un esprit superficiel équivaut à une vie superficielle. Une vision superficielle équivaut à un avenir superficiel. Mon conseil est le suivant. Laissez l'image de l'avenir que vous souhaitez occuper votre esprit en permanence. Que cette image soit en accord avec la volonté de Dieu et non avec la chair. La chair peut mettre fin à la vie et à la destinée plus rapidement que n'importe quelle maladie en phase terminale. La vérité est que votre chair peut vous faire ce que le diable ne peut pas vous faire. La destruction que votre chair est capable de produire dans votre vie, même un ennemi pur et dur ne pourra le faire. Le diable passe à travers vos faiblesses pour détruire votre destinée. N'oubliez pas ceci, si vous suivez sa volonté, vous allez gagner. Si vous négligez sa volonté, vous allez perdre. Si vous pouvez voir votre futur, vous allez le saisir. Être aveugle mentalement, c'est être privé de sa destinée. Vous n'irez nulle part tant que vous ne verrez pas quelque part. Voici les tâches à accomplir. Imaginez toujours votre avenir préféré à partir des Écritures dans les yeux de votre esprit. Alignez votre vie sur la vision ou l'image de votre avenir afin d'en voir la manifestation. Combattez, assujettissez la chair et résistez à tout ce qui se trouve sur votre chemin pour accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour la parole que tu m'as adressée aujourd'hui. Je reçois la grâce de poursuivre ma vision jusqu'à l'accomplissement, Seigneur. Guide-moi dans ta volonté pour ma vie. Délivre-moi de la chair et de tous les faux pas que j'ai pu faire qui sont contraires à ta volonté. Aide-moi à assujettir la chair et à faire ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Une aide surnaturelle pour voir l'avenir et le poursuivre jusqu'à son accomplissement vous est accordée au nom de Jésus-Christ.
Que la grâce d'assujettir la chair soit libérée sur votre vie en cette saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. C'est la direction de Dieu qui met fin à la stagnation et à la frustration de l'homme. Que Dieu vous bénisse.